Merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, Alléluia. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, Alléluia. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Bonjour, bonjour la grande famille de Godheim, bonjour mes frères et sœurs, bonjour Papa Denis Chinkoukou, bonjour Maman Évangéliste Pongo, bonjour ma sœur Jennifer, bonjour Maman Bibi Tamboué, bonjour ma sœur Ludivina Grâce, bonjour Maman la grâce de Dieu, bonjour Maman Tali, que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous la grande famille. Bonjour mon papa Prosper Mwamba. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Que notre Dieu soit béni pour ce matin. Je suis dans la joie de vous voir ce matin. Partagez la vidéo. Bonjour ma sœur Gloria Astic. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit rendue à l'Éternel. Bonjour maman Marceline Makengo. Bonjour mon papa Pascal Prosper Mwamba. Je suis dans la joie de vous voir ce matin. Partagez la vidéo s'il vous plaît. La grande famille de Godheim. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. C'est lui qui nous a fait du bien. Il a dormi avec nous. David a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Il t'a soutenu pendant la nuit. Il a combattu les bons combats. Bonjour maman Bobette Miandabou. Bonjour maman Marceline. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Pouvons-nous partager la vidéo? Partagez la vidéo mes bien-aimés. Invitez nos frères et sœurs. Je sais que notre Dieu est bon. Si je peux déclarer ce matin, c'est le matin de la reconnaissance. Matin de reconnaissance. Nous devons être reconnaissants devant ces dieux. Matin de reconnaissance. Partagez la vidéo. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Nadine Chou. Matin de reconnaissance. C'est le matin de reconnaissance. Partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît. Bonjour mon papa Évariste Makanda. Bonjour à vous. Parce que notre Dieu est fidèle. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Matin de reconnaissance. Il est le même. Bonjour maman. Papi Pedra. Bonjour ma sœur Mado. Akasia Mukendi. Je suis très heureuse de vous voir ce matin. Partagez la vidéo. Je sais que tu ne seras pas dessus.
tu glorifieras le Seigneur parce que Dieu veut te faire du bien. C'est le matin de reconnaissance, c'est le matin d'amour. Prends vraiment la position. Partage la vidéo, mes bien-aimés. Invitez quelqu'un. Tu as quelqu'un qui est malade. Tu as un ami. Tu as une amie qui souffre. Tu as un ami qui est malade. Est-ce que tu peux le connecter ce matin? Tu as un frère. Tu as une sœur qui a besoin d'être délivré. Connectez quelqu'un ce matin. Je le déclare et je le proclame. Tu ne seras pas dessus parce que notre Dieu est bon pour nous. Partagez la vidéo. Tu as quelqu'un qui est malade. Tu as quelqu'un qui souffre. À travers de toi, Dieu veut sauver cet homme. Dieu veut sauver cette femme. Partagez la vidéo. Nous allons chanter. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je n'arrive pas à partager. Partagez s'il vous plaît. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, bonjour ma maman Kalengandai. Bonjour à vous la grande famille de God Time. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Vous êtes vraiment bien placé pour le faire. Je sais que tu le fais aussi très bien que moi. Que Dieu vous bénisse. C'est toi qui partages la vidéo. Toi qui partages des versets bibliques. C'est le matin de reconnaissance. Je suis tellement reconnaissant. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que vous êtes en train de faire dans la grande famille de God Time. C'est pour cela que nous n'allons pas perdre le temps. Partagez. Partagez un maximum que nos frères rentrent, mes bien-aimés, que nos sœurs rentrent, mes bien-aimés. Je suis reconnaissante pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans la grande famille de God Time. Comment Dieu est en train de guérir les malades. Comment Dieu est en train de délivrer les captifs. Comment Dieu est en train de donner la solution à ceux qui ont des problèmes. Comment Dieu est en train de nous délivrer de la main de nos ennemis. Je suis tellement reconnaissant. Bonjour Maman Kalengandai. Bonjour ma sœur Nel Kabi, la perle. Bonjour, bonjour à vous, la grande famille de God Time. Bonjour Maman Esther. Bonjour Maman Bibi Tamboué. Bonjour Maman Petra. Bonjour Maman Marceline. Partagez, invitez nos frères et sœurs. Bonjour ma maman préférée, Évangéliste Passi Pongo. Partagez la vidéo. Le Seigneur est là. Le Seigneur. Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Alléluia, je te louerai. Je te célébrerai. Je t'ai célébré, oh, toute ma vie. Bonjour, Papa Denis Chinkunku, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est là. Le Seigneur, il est en train d'opérer le miracle. Dieu va opérer des miracles. Oh, il opère
il opérera. Dans ma vie, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Jésus va opérer des miracles. Oh, il opérera. Dans ma vie, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Jésus va opérer des miracles. Oh, il opérera. Dans ma vie, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Jésus va opérer des miracles. Oh, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Dans ma vie, il opérera. Jésus va opérer des miracles. Oh, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Dans ma vie, il opérera. Jésus va opérer des miracles. Oh, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Dans ma vie, il opère. Commence à déclarer ce matin, Jésus va opérer le miracle. Commence à déclarer ce matin, le Saint-Esprit va opérer le miracle. Commence à dire ce matin à Dieu, Dieu va opérer le miracle dans ta vie, dans ma vie. Je vous ai dit, c'est le matin de reconnaissance. C'est le matin où le Seigneur va nous faire du bien. Jésus-Christ est en train d'opérer le miracle. Jésus-Christ est en train de consoler. Jésus-Christ est en train de guérir. Le Saint-Esprit est en train d'opérer le miracle. Je vous ai dit, le Saint-Esprit est en train d'opérer le miracle. Jésus-Christ opère le miracle. Est-ce que tu peux déclarer, Jésus-Christ est en train d'opérer le miracle? Jésus va opérer des miracles. Oh, il opérera. Dans ma vie, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Jésus va opérer les miracles. Oh, il opérera. Dans ma vie, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Jésus va opérer les miracles. Oh, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Dans ma vie, il opérera. Jésus va opérer les miracles. Oh, il opérera. Dans ma vie, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Jésus va opérer les miracles. Oh, il opérera. Dans ma vie, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Jésus va opérer les miracles. Oh, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Dans ma vie, il opère. Danser, il opérera. Commence à danser pour le miracle que le Seigneur est en train d'opérer. Commence à sauter pour le miracle que le Saint-Esprit est en train d'opérer. Commence à chanter pour le miracle que Dieu est en train d'opérer. Commence à glorifier Dieu pour le miracle qu'il est en train d'opérer. Jésus va opérer les miracles. Oh, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Dans ma vie, il opérera. Jésus va opérer les miracles. Oh, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Dans ma vie, il opérera. Jésus va opérer le miracle. Oh, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Dans ma vie, il opérera. On bat le main, on bat le main, on bat le main, on bat.
à la gloire de Dieu, en bas, à la gloire de Dieu, en bas. Oh, on bouge un peu, on bouge. Oh, on bouge un peu, on bouge. À la gloire de Dieu, on bouge. À la gloire de Dieu, on bouge. Oh, oh, son épée. Mais bien aimé, aujourd'hui sera chaud, je vous dis. Dieu est en train d'opérer les miracles. Quand j'ai dit on bat le main, on bat, tu acclames le Seigneur. On bat le main, on bat. On bat le main, on bat. Si je dis on bat le main, c'est-à-dire acclamer. On bat le main, on bat. On bat le main, on bat. On bat le main, on bat. À la gloire de Dieu, on bat. À la gloire de Dieu, en bas. Oh, on bouge un peu, on bouge. Eh, on bouge un peu, on bouge. À la gloire de Dieu, on bouge. À la gloire de Dieu, on bouge. Oh, on danse un peu, on danse. On danse un peu, on danse. À la gloire de Dieu, on danse. À la gloire de Dieu, on danse. Oh, on saute un peu, on saute. Eh, on saute un peu, on saute. À la gloire de Dieu, on saute. À la gloire de Dieu, on saute. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ah, Dieu va opérer les miracles. Il est déjà en train d'opérer. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour le miracle qu'il a fait, pour la guérison qu'il t'a donnée? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que nous pouvons être reconnaissants? Mais bien aimé, acclamer. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Je te dis déjà, ça sera chaud. Ça sera chaud. On bat le main, on bat. On bat le main, en bas, à la gloire de Dieu, en bas, à la gloire de Dieu, en bas, on bouge un peu, on bouge, bouge un peu, on bouge, à la gloire de Dieu, on bouge, à la gloire de Dieu, on bouge, et on saute un peu, on saute, et on saute un peu, on saute, à la gloire de Dieu, on saute, à la gloire de Dieu, on saute, et on danse un peu, on danse, et on danse un peu, on danse. À la gloire de Dieu, on danse. À la gloire de Dieu, on danse. Et on chante un peu. On chante. Et on chante un peu. On chante. À la gloire de Dieu. Oui, non, 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 non. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu de Moïse, c'est mon papa, oh, c'est mon papa, oh, mon papa, oh. Le Dieu d'Élie, c'est mon papa, oh, c'est mon papa, oh, c'est mon papa, oh. Le Dieu d'Abraham, c'est mon papa, oh, c'est mon papa, oh, c'est mon papa, oh. Mais bien aimé, le Dieu d'Élie, c'est ton père. Le Dieu d'Abraham, c'est ton père. Le Dieu d'Abraham, c'est ton père. Le Dieu d'Isaac, c'est ton père. Tu ne souffriras jamais. Nous allons proclamer la victoire. La victoire. La victoire nous appartient. Pasteur Denis Chinkoukou, partagez la vidéo. Maman Kalengandai, partagez la vidéo. Oh, Maman Nadine Chou, partagez la vidéo. Maman Colette Kepin, partagez la vidéo. Maman Fifi, partagez la vidéo. Maman Jennifer, Maman Bobette, Maman Marceline, la grande famille de Gotham, Maman Pasteur Esther Bibi, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Nous ne souffrirons plus jamais, nous ne serons plus jamais malades, nous ne tomberons plus jamais, mais nous devons monter, parce que le Dieu d'Élie, c'est ton père, le Dieu d'Abraham, c'est ton père, le Dieu d'Isaac, c'est ton père. Acclamez, on bat le main, acclamez Jésus, il est notre Dieu, Dieu opère le miracle, Dieu va opérer le miracle. Ce matin, c'est ton matin, déclarez Père, opère le miracle dans ma vie, opère le miracle dans la vie de mes enfants, opère le miracle dans ma famille. Est-ce que tu peux déclarer, est-ce que tu peux proclamer que ce matin, c'est le matin de miracle pour ta vie? Est-ce que tu peux déclarer que ce matin, c'est le matin de miracle pour tes enfants? Est-ce que tu peux proclamer que ce matin, c'est le matin de gloire, c'est le matin de la puissance, c'est le matin de la reconnaissance? Est-ce que ce matin, tu peux proclamer Jésus-Christ est vivant? Est-ce que ce matin, tu peux proclamer? Est-ce que tu peux proclamer Jésus-Christ est réel? Est-ce que tu peux proclamer Jésus-Christ est là, il est vivant? Est-ce que ce matin, tu peux proclamer le Tout-Puissant est là, Jésus est là? Tu peux proclamer, c'est le matin de miracles, c'est le matin de solutions, c'est le matin de guérison. Proclamer Jésus est vivant, proclamer le Seigneur. Mais bien-aimé, nous allons dire un grand merci à Dieu. Je vais te demander de prendre la position qui te faut. Bonjour encore, bonjour, bonsoir, par rapport à l'air. Shalom, que le salut,
que la paix, que la joie de Dieu soit ta force. Je te déclare ce matin, tu peux me dire, c'est le matin de reconnaissance, c'est le matin de reconnaissance. Là où il y a les reconnaissances, là où il y a la reconnaissance, il y a la puissance. Là où il y a la reconnaissance, il y a le miracle. Là où il y a la reconnaissance, il y a la guérison. Là où il y a la reconnaissance, les aveugles voient, le paralytique qui marche. Aïe, 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 les femmes stériles reçoivent des enfants. Là où il y a la reconnaissance, il y a la main de Dieu. Là où il y a la reconnaissance, il y a la justice. Là où il y a la reconnaissance, il y a la vérité. Là où il y a la reconnaissance, il y a le salut. Là où il y a la reconnaissance, il y a des solutions. Aïe, babo, sentarababa. Tu peux déclarer ce matin, c'est le matin des miracles pour tes enfants. C'est le matin des miracles pour ta famille. C'est le matin des miracles. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux proclamer, c'est le matin de miracles, c'est le matin de puissance, c'est le matin de gloire. Andarama sente, yenda ribo sheke baba. Tu peux déclarer, c'est le matin de puissance, c'est le matin de gloire. Est-ce que pouvez-vous déclarer que ce matin, c'est le matin de miracles, matin de reconnaissance. Merci maman Fifi Kassembe, que Dieu vous bénisse. Le matin de reconnaissance, le matin de reconnaissance. Soyons reconnaissants devant ces dieux parce que il est le tout-puissant. C'est lui qui guérit, c'est lui qui bénit. Mais bien aimés, partagez la vidéo. Soyons reconnaissants pour tout ce que le Saint-Esprit est en train d'opérer dans nos vies. Il est celui qui nous guérit, il est celui qui nous libère. Partagez la vidéo, invitez les âmes au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons reconnaissants devant ces dieux qui t'a réveillé. Soyons reconnaissants devant ces dieux qui a réveillé ton fils, qui a réveillé ta fille, qui a réveillé ton mari, qui a réveillé ta femme. Soyons reconnaissants. Pouvons-nous dire merci à notre Dieu pour la vie de maman Rosa Chanel, pour la vie de maman Julie Kabasele, pour couple prophétique Vincent Meba. Pouvons-nous dire merci à Dieu pour le souffle de vie que Dieu a accordé à maman Fifika Sembe, à maman Bobete Michou, à maman Mimi, à maman Pedra. Il a sauvé. Dieu a guéri pour la vie de nos frères et sœurs, pour la vie de maman Patricia Mouad, maman Lisette Loubouma, maman Mage, Hayanda Rababa. Pouvons-nous dire merci à Dieu pour la vie de maman Tabita, elle chante. Pouvons-nous dire merci à Dieu pour la grâce de Dieu ce matin, matin de reconnaissance. Dieu, je vois Dieu est en train d'opérer le miracle dans ta vie, maman Tabita, elle chante. Dieu est en train d'opérer le miracle. Dieu est en train de changer ta vie. Dieu est en train de confondre tes ennemis. Mais bien aimé, j'aimerais que tu ouvres ta Bible dans le livre des Psaumes, Psaume 103, Psaume 103. Je déclare que ce matin, que ton âme bénisse le nom de l'Éternel, que ton âme glorifie le nom de l'Éternel, que ton âme élève le nom de l'Éternel, que ton âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Soyons reconnaissants, soyons reconnaissants, que ton âme bénisse le Seigneur pour le souffle de vie, pour la force, pour l'énergie, pour la santé, pour la guérison, pour la vie de ton mari, pour la vie de tes enfants, pour ta maison. Que ton âme commence à bénir le Seigneur. Je déclare ce matin que ton âme bénit le Seigneur, que ton âme loue le Seigneur. Matin de reconnaissance, soyons reconnaissants que tout ce qui est en toi, tout ce qui est dans ta maison, tout ce qui est en toi, bénisse le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Jéhovah Jireh, c'est alors que tu auras les miracles, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu auras la guérison, c'est alors que tu auras ton mari, c'est alors que tu auras tes enfants. Matin de reconnaissance, mando ramasse, mando ribo, matin de reconnaissance, matin de puissance, matin de gloire, au nom de Jésus. La Bible dit, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Loue le Seigneur de tout ton cœur, bénis le Seigneur de toute ta force. Que ta maison bénisse le Seigneur, que ton mari célèbre le Seigneur, que tes enfants glorifient le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de ton mari. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de tes enfants. Commence à dire merci à Dieu pour le travail, pour les papiers, pour les passeports, pour la paix. Papa Évariste Makanda, bénis
bénis le Seigneur. Mon frère, ma soeur, louez le Seigneur au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme bénit le Seigneur et tout ce qui est à moi, bénis son Saint-Nom. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. Réveille quelqu'un qui dort encore. Je sens que mon frère Paul Mpoissa, il y dort encore. Je sens que ma sœur Sarah Mpoissa, elle dort encore. Réveillez-moi, maman Patricia Moadi. Réveillez-moi, maman Mage. Mes bien-aimés, partagez la vidéo. Réveillez-moi, maman Anne-Marie Dion. Il y a beaucoup de nos frères qui dorment encore. Au nom puissant de Jésus, je brise l'esprit de sommeil. J'appelle le réveil. Réveille-toi. Toi qui dors d'entre les morts, Christ t'éclairera. Maman Lisette, partage-moi la vidéo. Invitez la grande famille de God Time qui soit connectée. Nous devons être reconnaissants devant ce grand Dieu. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui a les derniers mots. Que ton âme a dit, Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Soyons reconnaissants. Pourquoi tu oublies facilement les bienfaits de Dieu dans ta vie? Pourquoi tu oublies facilement tout ce que Dieu fait dans ta vie? Pourquoi tu oublies facilement? C'est ce matin, je déclare la délivrance dans ton âme. Je déclare la délivrance dans ton cœur. Je déclare la délivrance dans ton esprit. N'oublie pas le bienfait de Dieu. N'oublie pas le bienfait de Dieu. C'est le matin de reconnaissance. Matin de reconnaissance. Matin de reconnaissance pour celui qui est mort pour toi. Celui qui a tout donné pour toi. Celui qui se sacrifie nuit et jour pour toi. Matin de reconnaissance pour celui qui t'a donné de l'eau. Pour celui qui t'a donné du pain. Celui qui t'a donné le travail. Celui qui t'a donné la maison. Celui qui te vêtit chaque jour. Matin de reconnaissance. Déclarez matin de la reconnaissance. Pour celui qui s'est sacrifié. La Bible dit, il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur pour te sauver, pour me sauver. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Déclarez matin de reconnaissance. Mais bien aimé, déclarez la reconnaissance pour ton Dieu, pour le Dieu le Père, pour le Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Le Père a créé le ciel et la terre. Le Fils est venu. Il est monté à la croix. Le Saint-Esprit est là pour te donner des capacités. Ah, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. Dieu le Père. Genèse 1. La Bible dit Dieu m'a créé. Il a tout créé. Il a tout créé. Je dis merci à Dieu le Père. Papa, je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Jésus, tu es monté à la croix. Je dis merci à Dieu. La Bible dit, disons merci. La reconnaissance. Ce matin, mes bien-aimés, nous devons déclarer et dire merci à Dieu pour tout ce que l'Esprit du Père a opéré, pour tout ce que l'Esprit du Fils a accompli, pour tout ce que le Saint-Esprit a accompli dans nos vies. Déclarez matin de reconnaissance au nom de Jésus de Nazareth. Dieu va opérer le miracle quand tu es reconnaissant. Dieu opère le miracle quand tu es reconnaissant. Ne soyons pas des ingrats. Dieu t'a accordé le souffle de vie. Dieu t'a donné la voiture. Dieu t'a donné les maris. Dieu t'a donné les enfants. Dieu t'a rien privé. Mais tu es toujours orgueilleux. Orgueilleuse, déclarer, Père, délivre mon âme, je vais être humble, je dois devenir reconnaissant. Soyons reconnaissants, reconnaissants en ces dieux. Matin de reconnaissance. Harabo shenta rima mama. Shinkete rika papa papa. Indora papa papa. Matin de reconnaissance. Déclarer, Père, merci. Le Père Céleste a tout créé. Le Fils est monté à la croix. Le Saint-Esprit aujourd'hui t'accorde la force. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est le Saint-Esprit. Soyons reconnaissants. Appelez la présence du Père. Appelez la présence du Fils. Appelez la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, mes bien-aimés, déclarez, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, mes bien-aimés, a dit la parole de Dieu. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103. Psaume 103, 1 à 3. Psaume 103, 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Comment ne pas être reconnaissant devant ce Dieu qui pardonne même le péché,
qui pardonne tes iniquités, qui enlève tes péchés. Comment on doit rester incrédule? Comment on doit rester incrédule? Soyons reconnaissants que c'est Dieu qui pardonne les péchés. Luc 23, 34. Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Mais bien aimés, soyons reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Jésus est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Soyons reconnaissants pour celui qui était resté nu. Il était resté nu pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? L'orgueil, la division, la haine. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ces dieux? L'Esprit de Dieu me dit de te dire ce matin, soyons reconnaissants devant cet homme de 33 ans qui était resté né. Alléluia. Comment tu peux vivre le miracle dans ta vie? Comment tu peux vivre des solutions si tu n'es pas reconnaissant dans des petites choses? Alors tu seras reconnaissant dans des grandes choses. Non, oui, non. Soyons reconnaissants. Déclarez ce matin, mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous mes péchés, toutes mes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Luc 23, verset 34. Jésus qui se dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mes bien-aimés, ils ont partagé les habits de Jésus. Ils ont partagé ses vêtements. Ils les ont tirés au sort. Il a souffert cet homme. Il était resté nu. Il n'avait plus les habits sur lui. Est-ce que toi tu peux rester nu? Est-ce que toi tu peux marcher nu? Un enfant de 7 ans même, il ne peut même pas accepter qu'on les laisse nu promener dehors. Un enfant de 5 ans même, il ne peut pas accepter qu'il promène nu dehors. Mais Jésus qui s'est resté nu pour toi à l'âge de 33 ans. Cet homme n'a pas connu de femme. Cet homme n'a pas connu de femme. On l'a laissé nu à cause de toi et moi. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. Soyons reconnaissants pour cette œuvre. Soyons reconnaissants pour l'amour du Christ. Soyons reconnaissants. Qu'est-ce que tu peux lui donner en retour? Si ce n'est que de lui dire, prends ma vie, utilise-moi pour que les âmes soient sauvées. Soyons reconnaissants au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité sur la croix de Golgotha. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. Pourquoi le tiraillement? Pourquoi la division? Cet homme qui n'a pas péché, mais il t'a pardonné. Mes bien-aimés, Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui nous pardonne. Dieu ne nous condamne pas, mais il est là pour nous justifier, Papa Évariste Makanda. Maman Bibi, Maman Bénédicte Kimbembe. C'est Jésus, Maman, la grâce de Dieu. C'est lui qui nous pardonne. Mais bien aimé, 1 Pierre 3, 9. Jésus qui s'est dit, ne rendez point le mal pour le mal. Il ne nous a pas rendu le mal que nous lui avons fait. Jésus ne nous a pas rendu le mal, mes bien-aimés. Jésus ne te rend pas le mal que tu fais chaque jour. Chaque jour tu pêches. Jésus ne te le rend pas. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point le mal pour le mal. Ou les injures pour les injures. Non. Bénissez au contraire. Car c'est par là que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Dieu ne nous a pas rendu le mal qu'on lui avait fait, mais il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Comment ne pas l'adorer? Pourquoi tu rends le mal à Jésus? C'est lui qui est mort pour toi. Pourquoi tu le fais souffrir? Pourquoi tu le fais souffrir? Pourquoi nous ne sommes pas reconnaissants? Pourquoi nous ne sommes pas reconnaissants devant cet homme qui n'a pas commis les péchés? Pourquoi on rend les injures à l'injure? Pourquoi nous sommes injustes à celui qui nous a rendu justice? Mais bien aimé, déclarez ce matin, papa, change mon cœur, change mon âme. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. C'est alors que tu vas hériter la bénédiction. C'est alors que le Seigneur va te bénir. Mes bien-aimés, déclarez que le Saint-Esprit fasse changer ta vie, change nos pensées, mes bien-aimés.
Le Seigneur est juste, le Seigneur est bon, il a créé le ciel et la terre, il a envoyé son fils unique, il est mort pour nous. Avant de monter, il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, quand je prierai mon Père de vous envoyer les consolateurs, l'esprit que le monde ne verra pas, mais vous le verrez, car il habitera en vous. Soyons reconnaissants, ne rendez point le mal au mal, mes bien-aimés, ou l'injure, pour l'injure, bénissez au contraire. Dieu nous a bénis, il était bénédiction, il s'est maudit, mes bien-aimés, pour que toi et moi, nous soyons bénis. La Bible dit cet homme, mes bien-aimés, lui qui n'avait pas péché, il s'est fait pécher pour nous. Lui qui était bénédiction, il s'est fait malédiction pour nous. Déclaré, papa pardonne. Mes bien-aimés, Matthieu 6, verset 12, Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-nous nos offenses, s'il vous plaît. Jésus-Christ, mes bien-aimés, il a dit, Papa, pardonne-nous nos offenses. Il s'est fait pécheur. Il s'est compté parmi les pécheurs. Il dit à son Père de nous pardonner. Il ne s'est pas écarté. Il s'est fait au nombre des malfaiteurs. Il s'est fait au nombre des pécheurs. Matthieu 6, 12. Jésus dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La Bible dit, il était compté parmi les malfaiteurs, parmi les pécheurs, oh que lui qui n'avait pas connu le péché. C'est pour cela dans le livre de Luc 23, 34, Jésus-Christ est monté sur la croix. Malgré tout, il est monté sur la croix, mais il a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il t'a pas condamné même dans la souffrance. Jésus, même dans la souffrance à la croix, il a cherché toujours ton salut. Il a cherché toujours ta délivrance. Même à la mort à la croix, il n'a pas cherché que tu sois condamné. Même à la mort à la croix, il a cherché que tu sois délivré. Comment ne pas adorer ces dieux? Mais bien aimé, Psaume 103, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toute maladie. C'est Dieu. Il n'est pas arrêté par les péchés, mais il est parti encore guérir toutes tes maladies. Soyons reconnaissants à ces dieux qui pardonnent les péchés et qui guérit le malade. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui guérit le malade. Quand Jésus arrive dans ta vie, il va ôter les péchés. Quand Jésus arrive dans ta vie, il va ôter la maladie. Comment nous ne devons pas être reconnaissants devant ces dieux? Ce matin, j'appelle ton âme à rentrer dans la reconnaissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons reconnaissants devant ces dieux qui pardonnent, qui guérit, qui délivre, mes bien-aimés. Ésaïe 53, verset 5. Il était blessé pour nos péchés. Jésus-Christ était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. On l'a brisé quand? Pour nos péchés. Mais bien aimé, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Aujourd'hui, toi, tu peux vivre dans la joie. Aujourd'hui, toi, tu peux vivre dans la paix. Parce que cet homme de 33 ans, il a livré sa vie en sacrifice pour toi et moi. Comment nous ne devons pas être reconnaissants devant ces dieux? Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est monté à la croix. Est-ce que ton père peut accepter de mourir pour toi? Est-ce que ta mère peut rester nue pour toi? Ma soeur, mon frère. C'est lui qui sait que Jésus a fait. Personne ne peut le faire. Dieu a donné son fils pour mourir pour toi. Pour mourir pour moi. Dis-moi, tu peux accepter que la vie de ta fille travaille pour les autres? Non. Mais bien aimé, mais il s'est livré. Il n'a pas regardé ses intérêts. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants que Dieu te touche ce matin. Que Dieu te parle ce matin. Ne rendez pas le mal au mal. Ne rendez pas les injures aux injures. Au contraire, bénissez. C'est par là que nous sommes appelés. Les enfants de la bénédiction, mes bien-aimés. Cet homme, il était blessé. Il était frappé. Il était méprisé à cause de nos péchés.
La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. À cause du plaid de Christ, tu peux déclarer la guérison. À cause du plaid de Christ, tu peux déclarer ta liberté. C'est lui qui te pardonne. C'est lui qui nous sanctifie. Déclarez ta guérison ce matin. Soyons reconnaissants. Déclarez ta guérison. À cause de ces blessures, toi tu es guéri, mes bien-aimés. Matthieu 10, 1. Matthieu 10, 1, la Bible dit Jésus-Christ de Nazareth, ayant appelé ses disciples, ayant appelé ses disciples, il leur donna la puissance, le pouvoir d'aller chasser les esprits impurs, d'aller guérir toute maladie d'infirmité, mes bien-aimés. C'est Dieu nous a pas privé sa gloire, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos différences, mais il nous a appelés, il nous a donné son pouvoir, il nous a donné sa puissance, mes bien-aimés, afin que tu sois guéri. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. Soyons reconnaissants pour ce Dieu qui t'a guéri de ta maladie. C'est lui qui est capable de pardonner tes iniquités. C'est lui qui est capable de pardonner tes péchés. C'est Dieu nous ne condamne pas. La Bible dit, il ne punit même pas les coupables. Il pardonne les coupables. Vous connaissez apôtre Paul. Quand il a péché, il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu lui a pardonné. Vous connaissez ce que l'apôtre Paul avait fait. Mais bien aimé, Dieu ne pardonne pas les coupables. Et à combien plus forte raison, Dieu pardonne l'innocence. Mais bien aimé, soyons reconnaissants. Demandez pardon à Dieu. Parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Nous ne sommes pas sincères. J'appelle ce matin que ton cœur soit reconnaissant devant ces dieux. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. Il nous a donné le pouvoir pour prier pour les malades. Pour que les malades soient guéris. Il nous a donné le pouvoir pour chasser les esprits impurs. Dieu ne nous condamne pas. Dieu ne nous condamne pas, mes bien-aimés. C'est lui qui délivre, mes bien-aimés. Psaume 103, verset 4. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te délivre de la mort. C'est lui qui te délivre du rejet. C'est lui qui te délivre quand tu es bloqué. Quand le blocage t'attaque, quand l'esprit des morts t'attaque, c'est lui qui vient te délivrer. Psaume 103, verset 4. Comment nous ne devons pas être reconnaissants devant ces dieux? C'est lui qui te délivre des attaques. Maman Bobette et Michou, Miandabou, soyons reconnaissants. Maman Jennifer Milan, Maman Ndaye, soyons reconnaissants envers ces dieux. C'est lui qui nous a rachetés. Maman Papi Pedra, Maman Nancy, Maman Bénédicte Kimbembe. Soyons reconnaissants. Marchons avec ces dieux, mes bien-aimés. Il ne nous a pas privé sa gloire. Malgré tout, on l'a fait monter sur la croix. Même sur la croix, il a demandé, papa, pardonne. Pardonne. Mes bien-aimés, pardonnez-nous. Mes bien-aimés, pardonnez-nous. Pardonnez-nous les uns les autres. Dieu ne nous a pas condamnés. Mes bien-aimés, Maman Jackie, Dieu ne nous a pas condamnés. Dieu nous a appelés. La Bible, malgré tout cela, il a appelé encore ses disciples. Il les a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Tu es tourmenté par des esprits impurs. Tu es tourmenté par les esprits des maris de nuit. Tu es tourmenté par les esprits des femmes de nuit. Tu es tourmenté par l'esprit de la sorcellerie. Tu es tourmenté par tes origines, par les liens de ta famille. Mais le Seigneur qui te délivre a dit, Psaume 103, verset 4, c'est lui qui te délivre de la fosse. C'est lui qui délivre ta vie. Est-ce que tu peux déclarer, Jésus, pardonne-moi, délivre mes enfants de la fosse. Délivre mon mari. C'est lui qui te délivre et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Dieu a de la bonté pour nous. Il est toujours miséricordieux. Il est là à la colère, riche en beauté. Mes bien-aimés, revenons au pied de ces dieux. Revenons, rentrons, mes bien-aimés. Ne quittez pas ton Dieu. Demeure dans ses pieds. Restons là. Soyons reconnaissants. Dieu ne nous condamne pas, mais il nous justifie. Dieu ne nous condamne pas, mais il nous justifie. Soyons
Soyons reconnaissants. Je déclare ce matin que ton âme bénisse l'Éternel, que ton âme bénisse le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes péchés, c'est lui qui guérit de toutes tes maladies. Que ton âme bénisse le Seigneur. A dit Psaume 1 verset, Psaume 103, 1 à 4, mes bien-aimés. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui guérit ton cœur. Ton cœur est malade. Tes enfants sont malades. Le cœur de ton mari est malade. Les cœurs de tes enfants sont malades. Nous sommes rejetés dans la société. Nous sommes rejetés, mes bien-aimés. Où irons-nous, mes bien-aimés? C'est lui qui nous guérit. Est-ce que tu peux déclarer ce matin que Dieu pardonne tes enfants, que Dieu pardonne ton mari, que Dieu pardonne, que Dieu nous guérit, que Dieu ait pitié de nous. Cet homme de 33 ans, il était resté nu à cause de nous. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui te délivre de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui t'a délivré, maman fils, maman Fifi Kassembe, maman Jackie, maman Kalengandai, maman Mardala Meba. C'est Dieu qui nous délivre de la fosse. Dieu m'a délivré, Dieu m'a sauvé. J'étais une femme terrible, mais Dieu a changé ma vie. Mais bien aimé, c'est Dieu qui peut le faire. Mon frère Paolo Poissa, maman Sarah Poissa, maman Patricia Mouadi, maman Mage, c'est Dieu qui peut nous délivrer de la fosse. C'est Dieu. Maman Anne-Marie Dion, c'est Dieu qui peut nous délivrer de la fosse. C'est lui qui nous délivre. Et il ne laisse pas là. Il nous couronne de bonté. Dieu veut que tu sois bien. C'est pour ça qu'il t'a donné les maris. Dieu veut que tu sois bien. C'est pour ça qu'il t'a donné la femme. Dieu veut que tu sois bien. C'est pour ça qu'il t'a donné les enfants. Dieu veut que tu sois bien. C'est pour ça qu'il t'a donné les papiers. Il t'a donné la maison, la voiture. Quand tu demandes quelque chose, il te donne. Il te couronne de bonté et de miséricorde. La miséricorde de Dieu marche toujours avec nous. Tu sais combien de femmes cherchent des enfants? Tu sais combien des hommes pleurent? Déclarer, papa, change ma vie. Mes bien-aimés, Colossiens 1, 12 à 13. Mes bien-aimés, Colossiens 1, 12. La Bible dit, rendez la grâce. Rendez grâce à celui qui nous a sauvés. Rendez grâce à l'Éternel pour l'héritage qu'il nous a accordé. Rendez toujours grâce pour tout ce que Dieu fait pour la vie de tes enfants. Colossiens 1, 12. Rendez grâce à Dieu. Rendons grâce à l'Éternel. Soyons reconnaissants. Marchons dans la justice. Marchons dans l'amour. Mes bien-aimés, Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce à l'Éternel. C'est lui qui nous a rendus capables. C'est lui qui nous donne la force. Dieu t'a rendu capable de travailler. Dieu t'a rendu capable. Il t'a donné toutes les forces. Dieu t'a rendu capable. Pourquoi ne pas adorer ce Dieu qui t'a rendu capable? Dis, Seigneur, pardonne. Seigneur, sanctifie, purifie mon cœur. Parce que tu n'es pas sincère avec Dieu. Dieu t'a rendu capable. Il t'a couronné de bonté. Il t'a couronné de miséricorde. Il a pardonné tes péchés. Il nous guérit, mes bien-aimés. Que tout ce qui est en toi, que tout ce qui est en toi, bénisse le nom de l'Éternel. Bénisse l'Éternel. C'est lui qui t'a rendu capable. Il t'a donné l'héritage dans son royaume. Aujourd'hui, il t'a ramené à la lumière. Nous qui étions dans les ténèbres, Dieu nous a ramenés dans la lumière. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13, la Bible dit quoi? C'est Jésus qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de la lumière. Comment ne pas adorer ce Dieu? Comment ne pas exalter ce Dieu? Mais bien aimés, Psaume 103, verset 4. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Colossiens 1, 13, la Bible dit quoi? C'est lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de la lumière. Dans son royaume. Mais bien aimé, attache-toi à ce Dieu. Est-ce que quelqu'un qui m'a écouté ce matin? Est-ce que quelqu'un m'a donné son cœur ce matin? Est-ce que tu as ramené
ton cœur auprès de Dieu? Est-ce que tu dis, Seigneur, je vais être reconnaissant? Seigneur, enlève à moi les vies des péchés. Seigneur, tu peux changer ma vie. Est-ce que tu peux partager la vidéo à quelqu'un? Est-ce que tu connais un ami? Est-ce que tu connais une amie qui a besoin de cette parole? Est-ce que tu peux partager la vidéo, s'il vous plaît? Est-ce que ton mari est reconnaissant? Est-ce que tes enfants sont reconnaissants? Est-ce que tes enfants sont reconnaissants? Est-ce que ta famille sont reconnaissants? Partagez la vidéo, s'il te plaît. Partage la vidéo. Mais bien aimé, la Bible dit 1 Jean 5:8. Jésus-Christ est venu avec de l'eau. Parce que c'est l'eau, c'est la parole. Jésus-Christ est venu avec de l'eau. 1 Jean 5:8. Jésus est venu avec l'esprit, avec l'eau et le sang. Il a accompli, il a accompli la parole du Seigneur. Parce que quand on parle de l'esprit, on voit le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Dieu. Quand on parle de l'eau, on voit la parole, Dieu le Père. Quand on parle du sang, on voit le Fils. Mais cet homme, il n'a pas voulu se justifier. Il a laissé que le sang coule. Il a laissé que l'eau coule. Il a laissé que l'esprit coule, mes bien-aimés. Est-ce que tu ne peux pas marcher avec l'eau en toi? Est-ce que tu ne peux pas marcher avec l'esprit en toi? Est-ce que tu ne peux pas marcher avec le sang? Parce que le sang, c'est le pardon. À cause de son sang, nous sommes pardonnés. À cause de son sang, nous sommes justifiés. Tu ne peux pas dire ce matin, Seigneur, pardonne. Seigneur, sanctifie-moi à cause de ta parole. Que l'Esprit de Dieu réanime mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Luc 23, verset 46. Jésus-Christ, il était sur la croix. Il a remis sa vie entre la main du Père. La Bible dit, malgré toute la souffrance, il ne nous a pas condamnés, mais il a rendu l'âme au Père. Il a rendu son âme au Père. Il a dit, Père. Jésus-Christ cria d'une voix forte. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce que tu ne peux pas remettre ta vie dans la main du Seigneur ce matin? Tu ne peux pas remettre ta vie dans la main de Dieu ce matin. Tu ne peux pas remettre ta vie ne marche plus. Remets ta vie dans la main de ton Créateur. Jésus-Christ avait compris que je dois remettre, je ne dois plus condamner. Je ne dois pas juger les gens. Mais si ma vie ne marche pas, je dois remettre à la main de mon Créateur. C'est pour cela que Jésus, il marche avec l'eau. Il marche avec l'esprit et le sang, mes bien-aimés. Quand on parle de l'eau, on voit la parole du Seigneur. Dieu le Père, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Jésus a marché dans la parole, il marchait dans l'obéissance. Quand la souffrance est montée, il n'a pas voulu condamner mes bien-aimés, mais il a dit, Luc 23, 46, Jésus cria sur la croix à haute voix. Jésus cria d'une haute voix, mes bien-aimés. Jésus cria quand la souffrance, quand tu es persécuté, à qui tu cries? Quand tu as des douleurs, quand le monde t'abandonne, tu cries vers qui? Crions vers le Seigneur. Crions dans la prière. Cherchons la face de Dieu. Soyons reconnaissants. Le salut, la solution, la guérison, le pardon des péchés, la délivrance, ça se trouve dans sa main. Quand la souffrance est montée, Jésus a dit, où irai-je? La Bible dit, Jésus regarda dans le ciel. Luc 23, 46. Jésus cria d'une voix forte, Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, Jésus respira. Comment tu dois respirer si tu n'as pas remis ta vie entre les mains du Seigneur? Comment tu auras la vie si tu n'as pas abandonné tes enfants dans la main du Seigneur? Comment tu vas vivre tranquille si tu n'as pas remis ta vie, ta souffrance, tes maladies, tes problèmes dans la main du Seigneur? Soyons reconnaissants. Il n'y a pas de vie sans le sacrifice. Il n'y a pas de bonheur sans le sacrifice. Il n'y a pas de joie sans le sacrifice. Il n'y a pas de liberté sans le sacrifice. Il n'y a pas de l'amour sans le sacrifice. Cet homme a accepté de se sacrifier. Je t'appelle au sacrifice.
sacrifice. Sacrifie ta vie pour le roi des rois. Sacrifie ta vie pour le Seigneur des seigneurs. Remets ce matin ta vie dans la main du Seigneur. Crie à haute voix. Crie d'une voix forte. Oh Père, ce matin, je remets mes souffrances. Je remets ma vie. Je remets mon mari. Je remets mes enfants entre tes saintes mains. Tu vas respirer. Tu auras la tranquillité. C'est pour cela il a dit, mes bien-aimés, Psaume 31, verset 5. Alléluia. Psaume 31, verset 5. Même David avait compris la révélation. Il a déjà prophétisé comme un prophète. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, l'Éternel, Dieu de vérité. David a déjà prophétisé. David a déjà proclamé la parole. Parce qu'il était un prophète dans la louange, dans l'adoration. C'est lui qui adore. C'est lui qui adore. Il est un prophète. Mandarima Sentoriabi. Prophétise, remets ta vie entre la main du Seigneur. Que tes enfants soient reconnaissants. Que ton mari soit reconnaissant. Que tout ce qui est en vous là bénisse le nom de l'Éternel. Pourquoi il y a la division? Pourquoi il y a l'égoïsme? Parce que nous ne voulons plus remettre nos vies dans la main du Seigneur. Non, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire, a dit la parole du Seigneur. Jean 15, 5. Remets ta vie, remets la vie de nos enfants entre la main du Seigneur. Dis à tes enfants, retournons vers le Seigneur. C'est fort, mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Il y a les autres qui dorment, mes bien-aimés. Ne sois pas plongé. Oh, mes bien-aimés, le diable veut fermer tes yeux. Il veut te priver la gloire de cette parole. Oh, ma sœur Lisette Elubouma. Oh, ma sœur Kenaya Mfundu. Oh, papa Denis Chinkunku. Oh, maman Bibi. Partagez la vidéo. Ah, ne tombe pas sur ton lit. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Partagez, réveillez-moi encore ceux qui dorment. Partagez la vidéo s'il vous plaît, mes bien-aimés. Réveillons nos frères et sœurs, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. Pourquoi nous avons abandonné l'amour de Dieu? Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Oh mon frère Marc et Simon, soyons reconnaissants. Maman Julie Toumba, soyons reconnaissants. Mon frère Evaris Makanda, Maman Jackie Makese, Maman Popette Michou, Maman Sele Mouchinga, soyons reconnaissants. Cet homme est resté ni pour nous. Mais bien-aimés, Jésus-Christ a dit, Père, je remets ma vie entre tes mains. Je déclare que ce matin, tu remets la vie de ta famille, la vie de tes enfants, la vie de ton couple, la vie de ta santé. Tu es malade, remets ta vie entre la main du Seigneur. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ton couple, remets cela dans la main du Seigneur. Il y a des choses qui te troublent, remets cela dans la main du Seigneur. Dis Seigneur, moi je ne saurais pas. Remets cela. Si Jésus lui-même, il a rendu son âme, il a remis sa vie entre la main du Père, à combien plus forte raison nous? Mes bien-aimés, oh, Psaume 5, Psaume 31, verset 5, David avait la révélation, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains, c'est toi qui me délivres. Éternel, tu me délivres, Dieu de vérité. Je déclare ce matin que ton âme soit délivrée de la vérité. Que Dieu, le Dieu de la vérité, te délivre. Marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Que Dieu de la vérité, que Dieu de la puissance, que Dieu de la parole te délivre au nom puissant et suprême de Jésus. La Bible dit, Psaume 103, verset 4, celui qui nous délivre. C'est lui qui nous délivre de la fosse. Et il couronne nos vies de la gloire. Oh, maman Marceline Makengo, c'est Dieu qui nous délivre. Maman Jennifer, maman la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, Luc 23, 47. Mes bien-aimés, il y avait le centenier qui était à côté. Quand il a vu Jésus crier, remets sa vie, remets son âme entre la main de Dieu. Le centenier qui était là, quand il a vu cela, il a vu comment Jésus a crié. Les centeniers qui étaient là, les soldats qui étaient là,
Il a vu comment Jésus criait d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, en disant les paroles, il lui respira. Le centenier qui était là, voyant ce qui était arrivé, glorifia directement Dieu. Et il dit, certainement, cet homme, il est juste. Cet homme, il est le Fils de Dieu. Cet homme, il est Dieu, mes bien-aimés. Les gens vont vivre ta délivrance. Les gens vont témoigner ta guérison. Les gens vont témoigner ta délivrance. Mais toi, remets d'abord ta vie entre la main de ton Père. Remets d'abord ta vie entre la main de Dieu. C'est alors les gens vont témoigner que tu es vraiment de Dieu. Maman Nadine Chou, remets ta vie entre la main de Dieu. C'est alors les gens vont témoigner que tu es de Dieu. Maman Colette Kopa, remets nos vies dans la main du Seigneur. Retournons dans la gloire. Retournons dans la puissance, mes bien-aimés. Oh, Shindaraba Senteria Baba. Maman Sandrine, Maman Jackie. Retournons dans notre pâturage. Alléluia. Maman Kalengandai. Retournons, mes bien-aimés. Les soldats qui étaient avec là à côté, quand ils ont vu que Jésus a remis sa vie entre la main de son Père, ils ont dit oui. Certainement, cet homme, il est de Dieu. Un soldat a glorifié Dieu. Tu sais combien de gens vont glorifier Dieu si toi tu rentres aujourd'hui? Tu retournes dans les choses de Dieu. Tu sais combien de personnes vont glorifier Dieu si aujourd'hui tu rentres dans la présence de Dieu? Pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu commences à marcher comme tout le monde? Pourquoi tu fais comme tout le monde? Retourne, mes bien-aimés. Un soldat, le centenier, qui ont poussé Jésus à monter sur la croix. Mais quand Jésus a crié d'une voix forte, il a remis son esprit entre la main du Père. Le centenier a glorifié Dieu. Luc 23, 47. Les soldats ont glorifié Dieu. Tu sais combien de personnes vont glorifier Dieu quand tu vas remettre ta vie à Dieu? Quand tu vas remettre ta vie à Dieu? Quand tu vas changer ton identité? Quand tu vas marcher dans la vérité? Quand tu vas marcher dans la sainteté? Tu sais combien vont glorifier Dieu? Il y a des païens qui t'attendent pour qu'ils glorifient Dieu. Il y a des soldats. Il y a des ministres qui t'attendent que toi tu prêches la parole pour qu'ils glorifient Dieu. Ces centeniers qui avaient la recommandation de mettre Jésus sur la croix, il a vu Jésus remettre son esprit dans la main de son Père. Et la Bible dit, le centenier voyait ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme est juste, certainement cet homme, il est le Fils de Dieu. Mais bien-aimés, remets nos vies, remettons nos vies entre la main de notre Créateur. Jésus avait compris. C'est pour cela Matthieu 11, 28, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ, il était chargé de nos péchés. Jésus-Christ, il était déjà fatigué. Il fallait qu'il puisse déposer ses fardeaux. Pourquoi tu marches avec tous ces fardeaux? Pourquoi tu marches avec tous ces fardeaux? Pourquoi tu dors avec tous ces fardeaux? Jésus qui savait les fardeaux de nos péchés. Nos péchés lui avaient rendu lourds. Il marchait avec nos fardeaux. Il marchait avec nos problèmes. Jésus marchait avec nos fardeaux. Il devait le remettre entre la main de Dieu. Alléluia. Ne garde plus tes fardeaux. Remets-les dans la main du Seigneur. Remets-les dans la main de ton Créateur. Jésus a remis les fardeaux de nos péchés. Il a dit non. La Bible me dit Matthieu. Maman Jennifer Mila partage le verset. Papa Varissima Kanda partage le verset s'il vous plaît. Toi qui les partages, tu le fais bien, que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo. Merci Maman Mage. Merci Maman Patricia Mouad. Merci Maman Bibitam. Merci Maman Kabassel. Merci mon frère Simon Marc. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il était chargé de nos péchés. Jésus-Christ, il était chargé. Il était devenu courbé même.
Mais la Bible dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus qui s'est déchargé, il a dit, Père, Luc 23, 46, oh Jésus cria d'une voix forte, Père, c'est lourd. Père, c'est lourd. Non, 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 non. Je suis courbé. Je ne saurais plus transporter tous ces péchés. Je ne saurais plus, papa, je te le remets. Jésus a remis le péché. Nos péchés entre la main de Dieu. Remets ta souffrance dans la main du Seigneur. Remets tes maladies. Dis, Seigneur, c'est lourd. Ça me fait tellement mal. J'ai mal aux pieds. J'ai mal au dos. Je n'arrive pas à me soulever. J'ai mal au cœur. Oh Seigneur, j'ai mal au cœur. Je ne dors plus bien. Remets ta souffrance dans la main du Seigneur. Jésus a crié d'une voix forte, crie à Dieu dans la prière, crie à Dieu pour l'hypertension, crie à Dieu pour le diabète, crie à Dieu pour les tensions, crie à Dieu pour le sida, crie à Dieu pour les AVC, crie à Dieu pour des crises cardiaques, crie à Dieu pour la maladie qui te trouble, crie. Jésus a crié d'une voix forte, Père, je remets mon âme et mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il respira. Comment tu vas respirer tant que tu es malade? Je déclare ta délivrance ce matin. Viens à Dieu. Dépose tes fardeaux. Ésaïe 43. Ésaïe 53 plutôt. Ésaïe 53 verset 12. Ésaïe 53 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a prié pour les pécheurs. Il a intercédé pour les malfaiteurs. Si tu sais la part que Dieu est en train de réserver pour toi, ce matin-là, tu vas prendre la décision de changer ta vie. Si tu sais la part que Dieu est en train de réserver pour toi, ce matin-là, tu vas donner ta vie à Dieu. Tu vas donner ta vie à Dieu. Il y a la gloire qui t'attend. Il y a la grandeur. Dieu a dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est donné. Il s'est livré. Dieu a dit, je lui donnerai sa part avec les grands, avec les puissants de ce monde. Parce qu'il n'a pas cherché son intérêt. Ah, il y a la part de la grandeur qui t'attend. Il y a la part de la gloire qui t'attend. Il y a la part de l'élévation qui t'attend. Remets seulement ta vie entre la main de Dieu. Soyons reconnaissants envers ce Dieu pour tout ce qu'il a fait, mes bien-aimés. Il n'y a pas de vie sans le sacrifice. Il n'y a pas de l'amour sans le sacrifice. Il n'y a pas de bonheur sans le sacrifice. Il n'y a pas de la grandeur sans le sacrifice. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas de grandeur sans le sacrifice. Il n'y a pas de bonheur sans le sacrifice. Dieu a dit, Ésaïe 53, verset 12. C'est pourquoi le Père a dit, je lui donnerai sa part avec le grand. Il y partagera les butins avec les puissants de ce monde. Parce que il s'est livré lui-même à la mort. Il était compté parmi les malfaiteurs. Il a intercédé pour les coupables. Ta part avec le grand. Ta part est avec le grand. Ta part est avec les puissants. Retourne dans la maison de ton père. Pourquoi tu veux manger avec les porcs? Pourquoi tu veux manger avec les porcs? Tu as ta part avec le grand. Déclarez, il y a ta part avec le grand. Il y a ta part avec le grand. Tu partageras ta vie, tu partageras les butins avec les puissants, mes bien-aimés. Dieu te réserve des grandes choses. Retourne, remets ta vie, remets ton esprit, remets ta vie entre la main de ton Père. Tu vas respirer. Dis, je veux respirer. Dis, je veux respirer. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je déclare que tu respires.
Déclarer, je vais respirer. La maladie te met mal à l'aise. Tu ne respires plus dans ton mariage. Tu ne respires plus pour tes enfants. Tu ne respires plus pour le ministère. Respire, respire. Tu auras la paix. Donne tes fardeaux. Respire, mes bien-aimés. Sois à l'aise. C'est lui qui respire. Il est rentré dans son repos. Jésus-Christ respira. Il était rentré dans son repos. Ah, je déclare. Allez, rentre dans ton repos. Ah, je déclare. Respire. Respire dans ton mariage. Respire, respire pour tes enfants. Aïe, 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 aïe. Respire. Respire, ma soeur. Respire. Tu ne respires plus dans ton mari. Tu es étouffé. Tu es étouffé à cause de la maladie. Tu es étouffé à cause de régime. Respire. Mes bien-aimés, à cause de l'heure, je dois aller vite, mes bien-aimés. C'est vendredi. C'est le vendredi de la reconnaissance. C'est le vendredi de la reconnaissance. Il y a de la puissance dans la reconnaissance. Il y a de la puissance dans la reconnaissance. Soyons reconnaissants. Jésus-Christ est venu avec l'eau. Il est venu avec la puissance. Il est venu avec le sang. Il est venu avec la parole, mes bien-aimés. Jésus a marché dans l'unité avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Bible dit, il se rend témoignage. Le Père a rendu témoignage du Fils. Du Fils a rendu le témoignage du Père. Et le Fils a rendu encore le témoignage du Saint-Esprit. Rendons témoignage. Le centenier a rendu témoignage. Le centenier a rendu témoignage. Il a dit waouh, 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 waouh. Hey, maman, mamé. Le centenier a rendu témoignage. Certainement cet homme, Luc 23, verset 47, et le centenier a rendu témoignage. Il a dit Mambo, certainement cet homme, il est vraiment juste. Ils vont rendre témoignage que tu sers Dieu. Ils vont rendre témoignage que tu marches dans la gloire. Ils vont rendre témoignage que tu es sincère. Ils vont rendre témoignage que tu marches dans la vérité. Ils vont rendre témoignage que la gloire de Dieu est avec toi. Ils vont rendre témoignage que Dieu t'a justifié. Ils vont rendre témoignage. Ils vont rendre témoignage que Dieu est avec toi. Ils vont rendre témoignage. Ils vont rendre témoignage que Dieu t'utilise. Ils vont rendre témoignage que la gloire est avec toi. Ils vont rendre témoignage. Dieu a rendu le témoignage du Fils. Le Fils a rendu témoignage du Père. Le Saint-Esprit a rendu témoignage. Ils vont rendre témoignage. La Bible dit 1 Jean 5, 8. Jésus a rendu témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit. Tous les trois sont accordés. Ils rendent témoignage. Allez, marche avec l'Esprit de Dieu. Dieu va te témoigner. Le Saint-Esprit va te témoigner. La parole de Dieu va te témoigner. La gloire du Fils va te témoigner. Au nom de Jésus, Holy Ghost, fire, mandarama sinto ribo. Aïe, 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 aïe. Hey, Mes bien-aimés, ils vont rendre témoignage de ta vie. Dieu va te témoigner. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Reconnaître Dieu comme Dieu le Père. Reconnaître Dieu comme Dieu l'Esprit. Reconnaître Dieu comme Dieu le Fils. Reconnaître l'Esprit comme Dieu le Saint-Esprit. Reconnaissons, reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaître la faveur de Dieu. Mes bien-aimés, Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce qui, aïe, 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 tous les péchés, et tous les péchés seront pardonnés. Matthieu 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Celui qui blasphéma l'esprit, il ne sera pas pardonné. La Bible dit tout péché, tout blasphème sera pardonné. Mais celui qui va blasphémer contre l'esprit de Dieu ne sera pas pardonné. Parce que l'esprit, c'est l'esprit du Père. L'esprit, c'est l'esprit de Jésus. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Quand tu touches l'esprit, tu touches le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tu peux être pardonné quand tu insultes Jésus. Tu peux être pardonné quand tu parles mal de Dieu. Mais si tu touches l'esprit, si tu touches le Saint-Esprit,
La Bible dit tu ne seras pas pardonné. Il ne faut pas toucher aux œuvres du Saint-Esprit. Il ne faut pas toucher aux œuvres du Saint-Esprit. Il ne faut pas toucher le Saint-Esprit. Marchons dans la crainte de Dieu. Donc la Bible dit quoi? Dieu ne te permet pas de pécher. Parce que quand tu pêches, tu blasphèmes l'Esprit de Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu est attristé. Parce que toi et moi, nous continuons dans les péchés. Donc c'est-à-dire, le péché nous sépare avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ne sortez pas encore. Actes des apôtres 1:8, ne sortez pas encore. Attendez jusqu'à ce que l'Esprit de gloire viendra sur vous. Mais bien aimés, c'est pour ça que la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous pouvons rien faire. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit. Dieu a appelé ses serviteurs. Il les a oués du Saint-Esprit. David a dit, Psaume 23, il oua l'huile ma tête. C'est l'Esprit Saint. L'huile, c'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, tu ne peux rien faire, ni ailleurs, nulle part, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit unit le Père et le Fils. Le Saint-Esprit unit le Père et le Fils. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous permet, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Mes bien-aimés, 1 Corinthiens 2:10, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens 2:10, la Bible dit, Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même. L'Esprit sonde tout et les profondeurs. 1 Corinthiens 2:10. 1 Corinthiens 2:10, la Bible dit, le Saint-Esprit sonde le profondeur. C'est pour cela que nous devons aimer l'Esprit. C'est pour cela que Jésus-Christ a crié, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde le profondeur. Les profondeurs de ta vie, les profondeurs de ton mariage. Tu as besoin de l'Esprit. Soyons reconnaissants que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je déclare ce matin, c'est Dieu te révèle le profondeur du Saint-Esprit, que tu donnes ta vie au Saint-Esprit, que tu remets ta vie au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va sonder les profondeurs de ta maladie, c'est lui qui va sonder les profondeurs de tes problèmes, c'est lui qui va sonder les profondeurs de tes problèmes, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle les profondeurs de la famille, les profondeurs des coutumes, c'est lui mes bien-aimés. Oh, soyons reconnaissants. Mais bien aimés, la reconnaissance. Soyons reconnaissants entre nous. Soyons reconnaissants envers l'un et l'autre. Ne cherchez pas à profiter de Jésus seulement. Il y a des gens qui veulent seulement profiter de nous. Non, mais soyons reconnaissants. On a vu, mes bien-aimés, Saoul a oublié tous les bienfaits de David. Saoul, un jour, avait oublié tous les bienfaits de David. Saoul avait oublié. Mes bien-aimés, n'oubliez pas, mes bien-aimés, les bienfaits de quelqu'un. Saoul avait facilement oublié qu'un jour, David était venu le défendre devant Goliath. Tu oublies que Jésus t'a sauvé. Tu oublies tous les bienfaits que le Seigneur a fait pour toi. Il ne faut pas oublier facilement. Demeurons dans la reconnaissance. Soyons reconnaissants. N'oubliez pas facilement. C'est lui qui t'avait imposé les mains. C'est lui qui avait déclaré des paroles pour toi. C'est lui qui te soutient dans la prière. C'est lui qui prie pour toi. Pourquoi on oublie facilement? Saoul avait oublié facilement. Mais David n'avait pas oublié les bienfaits de Jonathan. Oh mes bien-aimés, il n'y a pas le temps. Mais bien aimés, nous sommes encore là. Je vais te dire, n'oubliez pas facilement les bienfaits de Dieu. N'oubliez pas celui qui te soutient dans la prière. N'oublie pas celui qui te donne des conseils. Vous savez, la reconnaissance là, ça paye. La reconnaissance, ça paye. 2 Samuel 9.
2 Samuel 9, verset 1, David dit, à cause de la reconnaissance, écoutez-moi très bien, à cause de la reconnaissance, partage un peu la vidéo, partage, je vais partager, partage un peu s'il te plaît, partage, invitez quelqu'un, partage, connectez quelqu'un, je vais dire quelque chose de très important, partagez, connectez quelqu'un. La reconnaissance la paye. Si tu es reconnaissant avec Dieu, Dieu a dit quoi? Je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera son butin avec les puissants à cause de la reconnaissance. 2 Samuel 9, 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Oh, c'est fort. C'est fort, je te dis. À cause de la reconnaissance, à cause de la bonté, à cause de bienfaits. Un jour, David s'est souvenu des bienfaits de Jonathan. David a dit non, je serai reconnaissant envers Jonathan. Non, 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 cet homme m'avait soutenu. Quand son père avait oublié ce que j'avais fait, mais cet homme, Jonathan, n'avait pas oublié. Il ne faut pas oublier facilement les bienfaits. Il ne faut pas oublier facilement. Il ne faut pas oublier. Si tu oublies des bienfaits, tu es maudit. Tu vis dans la malédiction. Il ne faut pas oublier les bienfaits des hommes. Il ne faut pas oublier, ma sœur, mon frère. Je te dis la vérité. Lisons la parole de Dieu. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Je ne vous parle pas de moi, mais je vous parle de la parole de Dieu. Tout est dans la parole. N'oubliez pas les bienfaits. Sors dans les rangs des gens maudits. Sors dans la malédiction. Soyons reconnaissants. Demeurons dans la reconnaissance. David a dit, un matin, David a dit non. Reste-t-il encore quelqu'un? Reste-t-il encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Malgré tout, Saoul, son père, a voulu me tuer. Malgré tout, Saoul, son père, a voulu me faire du mal. Mais si je regarde les actes que Jonathan avait posés, je dois me souvenir. Mais bien aimé, le roi dit, y a-t-il plus de personnes de la maison de Saoul pour que j'aise envers lui des bontés et de Dieu? Il y a encore quelqu'un? Je vais faire du bien. Mais bien aimé, la Bible dit, Psaume 103, verset 4, c'est lui qui nous délivre de la fosse. Il nous couronne de bonté et de la miséricorde. L'Esprit de Dieu a rappelé à David. L'Esprit de Dieu a rappelé à David. Est-ce que tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un parce que Dieu voyait Méphibosheth? Il était à Lo-débar. Cet enfant qui était né dans la palais. Cet enfant qui était un fils du riche. Mais il s'est retrouvé à Lo-débar. Il s'est retrouvé à Lo-débar à cause de la désobéissance de son grand-père. Peut-être aujourd'hui tu souffres parce qu'il y a tes parents qui ont péché. Aujourd'hui tu souffres parce que ta mère a péché. Tu souffres parce que tes enfants ont péché. Mais tu souffres aussi parce que toi aussi tu pêches. Mais Dieu a dit, l'Esprit de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit, c'est pour ça que la Bible dit, tu peux pécher, mais ne péchez pas contre l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui rappelle, qui sonde les profondeurs du cœur. C'est le Saint-Esprit qui a sondé les profondeurs du cœur de David. Le Saint-Esprit est venu rappeler à David, David. Maintenant tu veux oublier. David, mon fils, n'oubliez pas que tu es là à cause de quelqu'un. David dit, n'oubliez pas David dit, qui t'a ramené là, ce n'est pas Jonathan, qui t'avait cédé le royaume. David dit, n'oublie pas, David. L'esprit qui sonde les profondeurs est venu vers David. David, laisse Dieu parler dans ton cœur. Pourquoi tu oublies que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de ton cœur? Il y a quelqu'un que tu vas faire du bien. Il y a quelqu'un que tu vas aider.
Il y a quelqu'un qui va soutenir. Mais comment tu oublies? Oh, mes bien-aimés, il y a Chiba. Chiba, il travaillait. Chiba, il était serviteur de David. Mes bien-aimés, 1 Samuel 9, 1. Mes bien-aimés, lisez jusqu'à 4 et tu vas trouver. Lisez 1 Samuel 9. Tu vas trouver, c'est vraiment merveilleux, l'histoire de David. La reconnaissance. Tu vas aimer ça. Tu vas aimer. Et ça va beaucoup te fortifier. Ça va ouvrir ton esprit. Mes bien-aimés, 2 Samuel 9, 1. 2 Samuel 9, 1. Lis ça, ce n'est pas long. Tu vas aimer ça. Tu vas aimer. Tu vas aimer ça, mes bien-aimés. La reconnaissance. Dieu veut te faire du bien. Je déclare que le Saint-Esprit touche quelqu'un pour te souvenir de toi. C'est tellement profond. Il n'y a pas de bonheur sans le sacrifice. Jonathan s'est sacrifié pour David. Il y a quelqu'un qui se sacrifie pour toi. Mais comment tu peux oublier facilement? Que quelqu'un qui te soutient dans la prière. Quelqu'un prend le temps chaque matin, il est là. Le soir est là. Quelqu'un qui intercède à votre faveur. Comment vous pouvez oublier facilement? Non. Non. Que l'Esprit de Dieu sonde ton cœur. Que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs. Mes bien-aimés, oh c'est merveilleux. Chiba, serviteur du roi David, il a dit, Chiba a dit à David, à partir, Chiba a dit à David, il y a encore quelqu'un. Il y a encore quelqu'un qui reste. C'est Mephibosheth. Mephibosheth. Il est boité, handicapé. Il vit à Lodébar. Pourquoi il est arrivé à Lodébar? Cet enfant n'était pas né handicapé. Cet enfant était né normal. Mais pourquoi il est devenu handicapé? À cause de la guerre, à cause de la mort de son père, à cause de la mort de son grand-père. Mais bien aimé, 2 Samuel 4, 4. 2 Samuel 4, 4. Mephibosheth n'était pas né boité. Mephibosheth n'était pas né handicapé. Mais à cause des situations de la vie, aujourd'hui tu es devenu comme ça parce que ton père avait désobéi à Dieu. Aujourd'hui tu es devenu malade parce que toi-même tu désobéis à Dieu. Mais bien aimé, Mephibosheth, quand il avait 5 ans, mais bien aimé, son grand-père et son père Jonathan sont partis à la guerre avec les Philistins. On a tué Saoul, on a tué Jonathan, on a tué l'armée des enfants d'Israël. La nouvelle est venue. La nourrice qui était restée avec l'enfant. L'enfant avait 5 ans. Quand elle a reçu la nouvelle. Oh mes bien-aimés, que Saoul est mort, que Jonathan est mort. La nourrice a pris l'enfant. L'enfant avait encore 5 ans. La nourrice a voulu fuir avec l'enfant. En fouillant mes bien-aimés, comme elle avait peur. Mes bien-aimés, il y avait la guerre. Elle a fait tomber l'enfant. Elle a fait tomber l'enfant. Aujourd'hui, les gens te siltent parce que tu es tombé. Aujourd'hui, les gens te critiquent parce que tu es tombé. Mais Dieu va te relever. Dieu va te relever, ma soeur. Ah, je garde ça pour la semaine prochaine. Je garde ça pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, les gens parlent mal de toi parce que tu es tombé. Mais tu n'étais pas né boité. Tu n'étais pas né handicapé. Tu n'étais pas né aveugle. Les gens t'insultent. Tu étais né dans la maison des riches. Il était le fils du roi. Il vivait dans les palais. Mais il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé au village. Il s'est retrouvé à Lodébar. Lui qui était né dans le palais du roi. Il était né dans la palais. Il était né dans la palais, mes bien-aimés. Si c'est le palais ou la palais, je ne sais pas, le palais, mes bien-aimés. Il était né dans le palais. Il était né le fils du roi. Il était né le fils du prince. Il était né normal. Il avait ses 2 pieds. Il pouvait marcher comme toi. Il pouvait marcher comme moi. À cause de la guerre. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Son grand-père a désobéi. Tu sais, quand tu désobéis à Dieu là, tu appelles la mort dans ta famille. Tu sais, quand tu désobéis là, tu appelles la mort sur tes enfants, sur tes petits-enfants.
Saoul a désobéi. Il a appelé la mort dans sa famille. Son fils Jonathan, le prince, est parti. Tous ses fils sont partis. Tous ses fils sont partis. Toute sa famille est partie. L'armée est partie. Est-ce que tu le sais? Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants, mes bien-aimés. C'est triste, hein? Ça fait mal, hein? Ça fait tellement mal. Ça fait mal. Ça fait mal. À cause de toi. À cause de toi, tes enfants sont morts. À cause de toi, la destruction dans la famille. À cause de toi, les peuples israéliens sont morts. L'armée sont détruits. À cause de toi, on va continuer ça la semaine prochaine. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis un grand merci. Continuez à marcher dans la reconnaissance. C'est lui qui te soutient. C'est lui qui te tient la main. C'est lui qui t'appelle, ne refuse pas. C'est lui qui te fait du bien. L'esprit sonde les profondeurs. Ne te trompe pas. Ce que tu es en train de s'aimer, tu vas le moissonner. Ah, mes bien-aimés. Mais l'esprit qui sonde les profondeurs, à cause de Jonathan, il était sincère avec David. Dieu s'est souvenu de lui. Que Dieu se souvienne de toi. Si tu es sincère et si tu marches dans l'amour. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Que la grâce soit rendue à l'Éternel. J'ai tellement beaucoup à dire, mais à cause de l'heure, on va le développer encore la semaine prochaine. Partagez la vidéo. On se retrouve que le lundi. Nous avons notre programme aujourd'hui, ce soir. Si tu es reconnaissant, tu seras là. Rien à dire. Hein? Si tu es vraiment reconnaissant, tu seras là. Rien à dire. Je n'ajoute rien. C'est Dieu qui sonde les profondeurs. Si tu es reconnaissant, tu seras aujourd'hui là. J'ai rien à dire. C'est lui qui sonde les profondeurs. Il va sonder ton cœur. Il n'y a pas de distance dans l'amour. Il n'y a rien sans le sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime tellement. Et toutes ces révélations parce que je vous aime. Vous savez, Dieu me parle toujours. Hein. Dieu me parle avant de dormir. Je sens Dieu me dit, prends le stylo, commence à écrire. Et Dieu me réveille jusqu'à 4 heures. Je n'ai plus sommeil. C'est parce que Dieu t'aime beaucoup. Et moi aussi, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir à partir de 22 heures. Je vous attends. Je vous aime. Bisous, bisous. À 22 heures. À ce soir. Bye bye. Merci à vous. Bye. À ce soir. À 22 heures. Je vais te voir à chair et annonce. Ça me fera plaisir de te prendre dans mes bras. Ça me fera plaisir de t'embrasser. Et de te dire, tu es à moi. Que Dieu vous bénisse. Bye.